Voici le temple de Guanwu dans le bourg antique de Dzoma. Ses habitants viennent se réunir devant lui sans s'être donné le mot les 8 et 18 du mois pour prendre le thé, jouer aux cartes, parler de choses et d'autres et notamment écouter des contes. Raconter des histoires et les écouter, c'est une coutume ancestrale qui perdure depuis des centaines d'années. Ce bourg compte plus de 300 conteurs populaires, certains d'entre eux sont professionnels. Pourquoi aime-t-on raconter des contes ici? Comment caractériser le bourg antique de Dzoma? Le bourg antique de Dzoma se situe à l'ouest de l'arrondissement de Dzilulongpro de la municipalité de Chongqing. Son histoire remonte à la dynastie des Han. Il était à l'époque un relais sur la piste cavalière Changdu-Chongqing, avant de devenir, vers le milieu de la dynastie des Ming, le marché de Dzoma. 从重庆出发的客商，然后他这个一天的路程赶到晚上就到走马镇，所以这是应该说这条移道上呢，应该是这条移道上呢，应该是形成过很多这样好些这样的城镇，但是走马镇呢是它的第一天路程的停歇处。 Wang Xianyu est un professeur adjoint folkloriste à l'Université du Sud-Ouest de la Chine, faculté de lettres. Elle découvrit un phénomène intéressant dans le bourg de Dzoma il y a 17 ans, lors d'un voyage pour chercher l'inspiration. On comptait plus de 10 maisons de thé dans une vieille rue longue de moins de 200 mètres. On y buvait du thé, bavardait ou entreprenait des activités ludiques particulières, racontait des contes sur une scène ou assis autour d'une table. 就是您在当时考证这走马故事的时候，他们当时是讲故事是一种商业的演出吗？您觉得还是一种其他的一种什么样的形式？讲故事对他们来说不是商业演出，对他们来说就是生活当中的一个必须部分。 Dans les régions de Chongqing et du Sichuan, la maison de thé est un lieu de convivialité, de rencontres, d'activités ludiques collectives et d'échanges d'informations. C'est la première fois que nous voyons une maison de thé transformée en un lieu où on raconte des récits. Les locaux disent eux aussi que le bourg de Dzoma est un pays de contes. Tout le monde sait raconter des histoires, est-ce vrai? Nous allons interviewer au hasard. 哎，您好，您好，您是走马人吗？我是走马人，走马银岗村的人。那您会讲故事吗？哦，会讲啊。会讲啊，你给我们来一段吧。可以。啊。我跟你讲一个故事，名字叫做《逃过劫难》。到一列火车啊，在雾中行驶。 上面坐着一个女王和几百个乘客。火车司机忽然看见有一个黑影急速朝他挥动手臂。你是哪里人啊？我就是走马人。那你是走马人，你会讲故事吗？当然会啦。那你给我来一个呗。好啊。嗯。从前有一个县官，他喊差人去买2只鸡，1只兔。 那个差人呢，就说：“哎呦，老爷，我怕搞忘，你不如写张纸条给我。”于是老爷就写了张纸条递给差人。差人来到大街上，打开纸条一看，一个字都认不到。刚好前头有一个血管，于是他就走上前去，就问血管先生：“先生，你来帮我看一下那张纸条怎么读啊？”那个先生一看，2只鸡。 免1只，嘿，老爷都是喊你买1只鸡都得行了噻。于是差人都买了1只鸡回去给老爷。老爷一看，咦，你啷个只买了1只鸡啊？他就说，老爷，你不是纸条高头都是那个写的嘛？说纸条高头，我纸条写的啥子嘛？你念出来给我看下呀。他说，2只鸡免1只。 那是哪个教的读呢？那个是血管先生教的。那个先生也硬是，真的是字都认不到，还去叫学生，莫耽误别个哟！来人呐，把他那个血管给我封了！谢谢。完了啊！你这个故事叫什么名字呀？这个故事叫别致先生。哦。
Une enquête nous permet de nous rendre compte de ceci. Dire que tout le monde raconte des contes dans le bourg de Dzoma est un peu exagéré. Mais ce qui mérite notre attention, c'est le fait que plus de 300 sur plus de 30 000 habitants locaux se sont vus décerner le titre de conteur d'histoire populaire. Les thèmes de leurs contes sont très variés, allant de la mythologie au folklore, des légendes sur les animaux ou les plantes à la vie humaine quotidienne. Mais d'où viennent ces contes? Pourquoi fascinent-ils à ce point les habitants du bourg de Dzoma? 下面把茶喝。我上通天文，你朝地下一指，我下指地理；你朝前面指，我读个前函数里；你朝后面指，我读个后面函数里噻；你朝左指，我读个左转儿，右我读个右学。 Liu Yuanyang, 75 ans, est le conteur le plus âgé et l'unique successeur national des contes de Dzoma. Il force le respect de la population de son bourg par son répertoire de plus de 700 contes. Notre équipe de tournage désire aussi connaître à travers lui les tenants et les aboutissants des contes. 您每天都要讲故事吗？基本上每天都得讲，不单是我讲，而且他们都带起跟我啷个讲，那边呢，今朝都打小牌，那边呢没几桌啊，都当我拉生意一样。 Liu Yuanyang commença dès son enfance à conter des contes dans la maison de thé de son bourg. Il était déjà capable de raconter une centaine de contes à l'âge de 12 ans. Il se souvient avoir appris son premier conte en bavardant avec les autres, et la discussion est étroitement liée à cette ancienne piste cavalière. 这边是注意到，这边是那上头是成都，这边是成都，那下头是重庆。为什么大家到了卓玛以后都开始讲故事呢？因为是全国各地都很多个经过，都在的驻扎，他都有我到龙门阵给。 L'ancienne piste cavalière Chengdu-Chongqing jouait un rôle grandissant dans le secteur économique à partir du milieu de la dynastie des Ming, si bien que Dzoma est passé d'un petit relais à un grand bourg commercial. La concentration en matériel et personnel a stimulé les échanges. 所以这个地方的就茶馆、饭馆、烟馆、旅馆非常兴盛。曾经这一条街上有过60多家这样的店铺的存在。那这种聚集呢，也使得就是信息往来各方面的这个故事或各方面的这个内容在这里集散，所以也就形成了这个地方突出的故事现象。 Mais nous faisions remarquer dans notre introduction que la plupart des habitants de Dzoma observaient une sage réserve quant à l'assertion selon laquelle leurs contes sont dus à l'ancienne piste cavalière et au bavardage. À leurs yeux, il existe une différence substantielle entre le bavardage, consistant à parler de tout et de rien, et un conte qui doit avoir un thème et un but précis. 不管讲任何一个故事。 应该有它的故事情节，有故事情节，它都必须有那个内容，有内容都有主题思想。你那个故事讲了过后，说明了一个啥子问题。 Yan Xiaohua était venu pour la première fois dans le bourg de Dzoma il y a 17 ans pour rassembler des documents pour un ouvrage national en cours de rédaction, recueil de contes et d'histoires populaires de Chine. Il avait parcouru toutes les maisons de thé et avait trouvé une dizaine de conteurs parmi les meilleurs de Dzoma. 我插鱼头，结果是插鱼头，不是那头那头。上街、下街、中街都有，每个茶馆都比较满堂座。当时这个茶馆里面的人是以老年人为主，还是以年轻人为主？以中老年人为主。中老年人。对，这个以前这个茶馆呢，也是讲故事的很。 Yan Xiaohua et ses collègues commencèrent à enregistrer avec un vieux magnétophone à cassette les premiers contes et histoires populaires racontés par ces artistes conteurs populaires. Wei Xiande était l'un d'entre eux. 6 mois plus tard, le nom de ce conteur et les contes racontés par lui se sont fait connaître à l'échelle nationale et même mondiale.
这个确实样式很老哈。这个当时你用它录了多少人的这个录音？录了40-50个人的故事录了上100盘以上的那个录音磁带。故事家魏显德最早录的他的故事就是用这个录音机录的。这些就是当时搜集的比较原始的资料。对对对，这是魏显德20多年前采录的民间故事。这全部是他讲的。全部是他讲的，他一共讲述了故事87盒，讲述了民间故事是1400多则。真是了不起啊！这全是他的呀？全是他一个人的。这些是多少年前做的？20多年前，1985年至1993年的时候。是1987年11月4号。对。当时的收集人是严小华。这些是当年的手稿。这是当年的手稿。是这个对于我们年轻人来说，这些手稿是相当的珍贵。我们讲故事有很多的故事都是从这里学到的，是吧？来，我们来看一下你这个。你像这个故事这个故事就是秀才与县太爷巧骂员外。Wei Xiande, né dans le village de Gondong, dépendant du bourg de Dzoma, entendait son père lui raconter des histoires quand il était encore tout petit. À 10 ans, il commença à vivre avec son oncle, un chanteur de ballades errant. Dans le cadre de l'enquête menée par Yen Xiahua, Wei Xiande, alors un artiste sexagénaire qui avait une mémoire d'éléphant, a raconté 1367 contes en un mois. Dans le cadre de l'enquête menée par Yen Xiahua, fut découvert un autre artiste conteur populaire. Il s'appelle Wei Xianfa, cousin de Wei Xiande. Il a raconté à cette occasion plus de 1000 contes totalement différents. En 1996, des responsables de l'UNESCO ont déclaré à l'issue d'une enquête menée à Dzoma que les frères conteurs Wei étaient en comparaison avec les célèbres écrivains allemands, les frères Grimm de la Chine. Les frères Wei et d'autres conteurs populaires ont raconté en tout 10 915 contes et histoires. Wang Xianyu, folkloriste, y a découvert du nouveau. On fait souvent allusion à un animal dans ces contes, un animal qu'on vénère comme une divinité. C'est la raison pour laquelle elle se met à étudier l'origine des contes de Dzoma. 在我对走马故事调查当中，我非常明显的看到，就是很多故事里面出现了一个神奇的动物——蛇。那么这种蛇的存在对于他们来说是多方面的，蛇可能是他们的祖先，蛇可能是一些关于蛇的很多神奇的、崇敬的。关于这样的一些信仰的内容包含在内，比如他们的蛇骑会呀、蛇吞象啊。两根看到啊，都是3根啊呀，四方八面的都来得多得很，来得多得很呢。都那中间呢，都有一根最大的蛇，那个蛇先满人呢，都把那个脑壳翘起啊，好像那个在开会的形式。他到时候就放到那个米里头，把那个蛇脑壳就现滴点出来介绍。他一念经完了啊，就是说。他那个蛇啊，就把道士所念的经都寄收到那个蛇里面去了，他那个就一定保险你拿去就不管你是啥子都发大财。Aux yeux de beaucoup, le serpent est un animal terrifiant. Mais dans les contes de Dzoma, il est l'incarnation des divinités. Il a été établi à l'issue d'études d'une branche des bas ancestraux, avait effectivement le serpent comme totem. Cela prouve peut-être qu'une partie des contes de Dzoma ont été rédigés à partir de la croyance de cette tribu.
L'ancienne piste cavalière et le développement du bourg de Dzoma ont contribué à l'enrichissement et à la propagation de ces contes. L'attachement de la population de Dzoma à ces contes doit être considéré comme un examen de conscience. Aujourd'hui, c'est mardi. Liu Yuanyang doit, comme d'habitude, aller donner un cours de contes à l'école primaire de Dzoma. C'est un travail bénévole. Il le fait depuis 2 ans. Pour lui, il vaut mieux apprendre à des enfants à raconter des histoires plutôt que de récupérer quelques apprentis dans la société. Plus de 100 enfants de l'école primaire de Dzoma peuvent maintenant raconter des histoires devant le public et cette école est devenue une école d'enseignement spécial grâce à l'aide de Liu Yuanyang. 你最喜欢讲哪些方面的内容？有启发性的，有教育意义的，比如这个包括忠孝仁义，一个人要有礼的廉耻，要有忠有孝，要孝敬父母，尊重老的，尊重那个师友，善待同志，Après la classe, Liu Yuanyang craint un peu pour l'avenir de ses enfants. Aimeront-ils toujours les contes de Dzoma? À la différence de Liu Yuanyang, Liu Lun est devenu le premier artiste conteur de carrière dans le bourg de Dzoma en tant que gérant de la maison de thé de Gwaumia. Il y organise 2 journées de contes par mois, mais il y a peu de clients les autres jours. Alors pour réduire les dépenses, il est à la fois conteur et serveur. 红场田多点啊，还是有100-200人啊。这个每月的收入怎么样？每月收入看我们那儿啊，收入不是很大，因为毕竟是大众茶馆嘛。因为我们是搞文化的，是文化茶馆那种形式。收入大概基本上在6-7千块钱，基本上6-7千块一个月，毛收入哈，毛收入Liu Lun, un ancien acteur de l'opéra du Sichuan, s'était laissé séduire par des conteurs qui se produisaient sur la même scène que lui à Dzoma il y a 7 ans. 6 mois après, il décida de renoncer à l'opéra pour se rabattre sur le métier de conteur à Dzoma. Ses expériences acquises depuis des années dans la prestation sur la scène lui ont permis de créer de nouveaux spectacles de contes de Dzoma. 上舞台啊，我都做了一些调整，比如说用了一些戏剧里头的东西啊，比如说或者用了过去老先生那些讲评书的啊，或者有些讲戏剧的啊，我都各个方面的演出的时候，那些剧中的那些东西嘛，我都那些元素我都用进来了嘛。完全演齐了。 Pour les artistes conteurs populaires de Dzoma, la scène de Gwaumia est un lieu géomantiquement favorable à la concentration humaine. Le spectacle de contes de Liu Lun n'est pas encore terminé au rez-de-chaussée qu'un autre spectacle va commencer au premier étage. Wu Wen est un artiste de la ballade de Chongqing. Ses prestations ont permis aux dialectes et patois de cette ville de se propager très rapidement. 四川话风趣优美，重庆言字儿更具特色。你比如说，2个肩头上面扛起的那一坨，普通话叫头，北方人称脑袋，意思很简单，就是脑花装在口袋头，脑袋。但是重庆人很聪明，取了个名字，脑壳。 一边是脑，一边是壳，2个部件一组合就成那一坨。Wu Wen est connu pour ses prestations en patois humoristique de Chongqing. Lui avait été le poulain de son maître Wei Xiande, artiste conteur. Ayant appris que Wu Wen est retourné à Dzoma pour raconter des contes, les habitants du bourg viennent nombreux pour l'applaudir. Mais Wu Wen prend son temps.
Il aide quelques acteurs à répéter. On a de la curiosité pour lui. Quel spectacle va-t-il encore nous donner?我本身是走马故事的传承人哈，从传承这个角度上，然后要发扬光大这个角度上，所以我就创新了一个叫音画走马故事方面的这样一个新的一个类型的节目。但愿能够让所有的全国人民、老百姓、观众都能够喜欢。C'est un spectacle composé et répété depuis longtemps. C'est sa grande première à Dzoma, où Wen craint un peu pour lui. Les habitants de ce bourg habitués aux contes traditionnels accepteront-ils cette forme de spectacle? Quelle appréciation porteront-ils sur lui, un successeur des contes de Dzoma?2000多年以前，重庆叫八国，八国西接蜀国，东连楚国。这一年，蜀国兵分两路，大举犯八，浩浩荡荡。八国告急，危在旦夕。大难之际，八国将军蛮子受八王之命，星夜赶往楚国求救。这天，楚王升殿，听金钟响，玉磬昂。但求文进东华门、武进西华门、四台过境亮月门、龙子龙升进紫金门。大殿之上，香烟袅袅，瑞气生，珍珠倒卷龙现身。28学的王家，宫娥彩礼两边分。正殿将军坐金甲，腰悬宝剑日月明。文武手持朝王剑，胆持下面拜王君。像今天这台剧，您给他们取的名字叫什么？它还是故事吗？不是，只是前面加了音画故事。他用这种演出的形式来讲走马故事，你感觉怎么样？我觉得很不错。为什么呢？他这样，不仅加了表演的形式啊，让人感觉比较新奇嘛，而且不会那么乏味。Les contes de Dzoma avaient été les premiers à figurer sur la liste du patrimoine immatériel national et placés sous la protection de l'État en 2006. 6 ans plus tard, ils sortirent du bourg antique de Dzoma pour chercher un nouveau marché. De Weisian 2 à Liuyenyang, de Wuwen à Liulun, la persévérance des artistes comme eux permettra aux contes de Dzoma de rajeunir au fil du temps, tout comme le bourg antique. Construit avec des murs rouges et des tuiles jaunes, ce temple est le principal dédié à Bodhisattva sur Wutraishan. La stèle, la salle imposante, les murs rouges et les tuiles jaunes sont autant d'indications sur l'originalité de l'architecture de ce temple. Wutraishan est le centre bouddhiste pour les rites dédiés au Bodhisattva Manjusri, qui occupe une place spéciale dans le cœur du public et en particulier dans celui des pèlerins mandchous, Han, mongols et tibétains. En effet, ils doivent tous venir en pèlerinage au temple principal de Bodhisattva pour l'honorer. Ce temple est mieux connu sous le nom de cour Zhenjong, construite en 480 sous le règne des Wei du Nord et rénovée à de multiples reprises sous les dynasties suivantes. Situé sur le point le plus élevé de la ville de Traihuai, la vue du temple est panoramique. De par sa hauteur, le temple a été construit pour des raisons défensives. Lorsque l'empereur Kangxi de la dynastie des Qing est monté sur le trône et qu'il a fait ses pèlerinages jusqu'à la célèbre montagne, le temple est devenu une demeure impériale de passage idéal. L'empereur a fait 5 tours d'inspection à Wutraishan et y a séjourné 4 fois.
L'empereur Qianlong a rendu 6 fois hommage à Wu Taishan et est resté à plusieurs reprises. L'empereur Tiating est aussi resté dans cette demeure lors de sa visite de Wu Taishan. Grâce aux visites répétées des empereurs, le principal temple dédié au Bodhisattva a connu de grands changements. La salle de Sakyamuni de la cour ressemblait à un palais impérial. Le bâtiment avec les tuiles jaunes, la grande salle décorée de stèles offertes par les empereurs et décorée également d'un dragon, est un chef-d'œuvre architectural. Elle met en évidence la haute fonction des empereurs et aussi leur souci et leur culte du bouddhisme à Wu Taishan. Après 1680, les plus hautes autorités du bouddhisme tibétain ont pris le contrôle politique et économique de certaines régions, comme la Mongolie, le Tibet et le Qinghai, ce qui posait un grave problème au pouvoir de contrôle de la dynastie des Qing sur les régions frontalières. La cour impériale formula une politique de conciliation pour reprendre le contrôle. Elle ne changeait pas les coutumes et les habitudes religieuses de ces minorités. Elle souhaitait régner tout en maintenant leurs traditions. Le grand lama reçut des pouvoirs importants qui lui permirent d'administrer tous les temples Han et tibétains de Wu Taishan, ce qui plaçait l'importance du principal temple dédié à Bodhisattva dans le lamaïsme ou le bouddhisme tibétain, juste derrière le palais du Potala à Lhasa au Tibet et le temple Yongdrugong à Beiting. La décoration dans la salle de Sakyamuni est étonnante. Elle était un des signes de la politique frontalière adoptée par la cour impériale à l'égard des ethnies mongoles et tibétaines. Le bouddhisme à Wu Taishan est devenu le lien spécial unissant la cour impériale et les populations des régions frontalières. La cour utilisait ce lien pour maintenir l'unité nationale afin de réaliser la stabilité sociale. Cette politique de la dynastie des Qing était une contribution unique au futur développement conjoint de tous les groupes ethniques de Chine. La décoration des temples dédiés à Bodhisattva Manjusri sur Wu Taishan, avec des murs rouges et des tuiles jaunes, selon le souhait de l'empereur, était un fait rare pour les temples bouddhistes chinois sur les 4 célèbres montagnes sacrées.